Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver, de prendre ce temps en tout cas pour vous faire cette guidance, cette vidéo. Oui, comme vous pouvez le voir, le décor pour cette vidéo en tout cas a changé et risque de bouger en fait. Voilà, derrière moi, parce que j'ai un mur ici derrière qui je suis en train de poser des cadres vintage, voilà, qui est une ambiance que j'aime, c'est aussi une passion chez moi, la déco vintage ou comment dire ça? Alors en tout cas, voilà, je voudrais remplir ce mur derrière moi de cadres, donc vous verrez certainement à fur et à mesure ce mur se remplir, suivant, ce mes brocantes, ce que je chine et cetera et mes petits coups de cœur et voilà, mes petits coups de cœur vont aller, sur ce mur petit à petit pour se remplir. Voilà, voilà, c'est tout un petit monde pour moi que j'affectionne et voilà, que depuis longtemps je chine et qui est une partie aussi de mon travail de brocanteuse, de rénovation de meubles et cetera. Mais aussi, j'aime les anciens cadres, j'aime les peintures, fleuries particulièrement. Bon voilà, c'est complètement, hors sujet, on va dire, de la guidance que je vais vous faire, mais ça fait partie, de qui je suis aussi, en fait. Et que d'ailleurs depuis quelques années, depuis cette, reconnexion à mes capacités et cetera, cette ouverture chez moi, au niveau médiumnique et cetera, et bien, j'ai fait une compréhension, ça donnait du sens, que depuis petite j'étais attirée par, des choses anciennes, par que ce soit des vieux meubles, des vieux cadres, voilà, de la broderie aussi ancienne, heu du canevas et cetera, des choses très aussi artisanales que j'affectionne, beaucoup, dans tout aussi dans ce qui est fait main, ce qui est, voilà et qui a passé aussi le temps et et je comprends aussi en tout cas que j'étais attirée par ça, parce qu'il y a quelque chose, avec le temps justement. Quelque chose, avec une énergie aussi, qui m'attire, cette histoire que racontent, ces vieilles choses dont je captais déjà en fait l'histoire de ces meubles, de ces objets en fait anciens et qui me racontaient quelque chose et dont à ce moment-là je n'avais pas conscience de mes capacités à ressentir ces énergies-là, mais maintenant je comprends ce qui m'attirait sur ces objets, de ce que ça pouvait raconter et de l'énergie derrière des personnes qui ont soit eu ces objets ou qui ont créé ces objets, ces peintures et cetera et de ce côté, artiste, de ce côté, création que j'aime beaucoup et qui sont uniques en fait, même dans leur simplicité, même s'ils n'ont pas beaucoup de valeur, au niveau argent. Il y a une valeur de quelque chose qui est dans la création, voilà, que j'aime beaucoup et qui, me permet aussi de développer mes dons, mon imaginaire, mon et de me reconnecter à des choses aussi qui dans le temps sont anciennes, mais qui une sorte aussi de guérison avec ces choses anciennes, de leur refaire prendre vie, en fait. Et dans ce métier, pour moi, il y a une grande symbolique, grande signification quand on dit des objets sur lesquels, voilà, on va dire qu'ils ont une seconde vie. Et, et c'était symboliquement par rapport à moi aussi et à ma vie d'avoir cette seconde vie et cette possibilité de m'offrir cette seconde vie en faisant ce travail aussi sur moi finalement. Et en fait, de le faire déjà avant ça, de le faire pour les objets autour de moi, de leur donner une seconde vie, de rénover des meubles pour leur donner une seconde vie. Il y avait beaucoup de sens à faire ça. Et j'avais toujours pensé que j'aime faire ça pour ces objets, pour le bois
qui est vivant, qui est très agréable pour moi de m'occuper de meubles en bois anciens, qui me racontent leur vie aussi. Mais j'ai toujours pensé que à ces moments-là, quand j'étais dedans, que je ressentais l'envie aussi, mais quelque chose qui serait beau de faire et que je sentais que je pouvais faire, mais je ne savais pas à ce moment-là comment pour l'humain, pour les âmes en fait, et leur permettre de pouvoir revenir à eux-mêmes aussi pour cette seconde vie en fait, et d'aller guérir, à les aider à les voir et à voir la valeur, à voir leur valeur pour qu'ils puissent reprendre une seconde vie. Et en fait, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui avec ces meubles ou ces objets, c'est-à-dire que je les récupère dans des endroits, dans des ressourceries, dans des endroits où les gens les ont laissés en fait parce qu'ils n'ont plus l'utilité, parce que ces personnes-là à ce moment-là, ou des personnes qui ne voient pas la valeur de ces meubles et qui les encombrent en fait et qui ont envie de passer à autre chose et tout simplement, et donc qui laissent ces meubles. Et je récupère en fait finalement ces meubles parce que je vois dans ces meubles qui peuvent être dans une montagne d'autres choses, où j'arrive à voir sa valeur à ce meuble et comment je vais le remettre en scène, comment je vais ou le rénover ou pas des fois, mais juste parfois il n'y a pas besoin de le rénover, il y a besoin de le remettre dans une autre ambiance, avec une autre énergie, avec une décoration autour qui va le mettre en valeur en fait et qui donnera envie à un client potentiel de l'acheter parce que il va pouvoir voir aussi sa valeur parce que je l'aurais mis en valeur et qu'autrement on ne l'aurait pas vu en fait. Et donc j'ai senti que j'avais cette capacité à le faire pour les objets en fait, à les replacer dans un nouveau contexte, de les mettre en scène en fait pour pouvoir les vendre. Donc c'est une passion qui est devenue un métier. Et petit à petit, c'est ce qui est vraiment arrivé en fait avec les âmes. J'ai compris que je voyais chez des personnes, que je vois chez les autres, leur âme, surtout à beaucoup de personnes qui n'ont pas vu l'importance de leur âme, qui se sont peu considérées et dont moi je mettais beaucoup de considération, enfin pas plus pour une que pour une autre en fait. Pas plus parce que la personne est reconnue au niveau de ce monde, que si elle est moins connue, il n'y a pas, chez moi naturellement, pas plus de valeur pour une que pour une autre. Et dans le simple regard que je sens que je pourrais poser sur une âme qui comprend que du coup je suis en train finalement par mon acte finalement naturel de remettre cette personne, de voir sa valeur, elle peut aussi avancer aussi de manière plus confiante, comprenant qu'elle a de la valeur. Et c'est de regarder les autres finalement avec un regard d'amour, d'apporter de l'amour dans ce regard-là, et que j'avais en fait cette capacité aussi à faire ça simplement, mais aussi avec l'histoire que cette personne, que vous, consultant, que on va me raconter dans cet effet thérapeutique, dans cet effet énergétique. Je sens que je nettoie, tout comme ces meubles que je nettoie quand je les récupère, que je donne de l'amour, vraiment, j'apporte de l'énergie, je, je, mmh, je sens ce travail de nettoyage que je fais, de remise à, à neuf pour pouvoir repartir en fait. Et c'est pareil dans le sens vraiment pour les âmes que je rencontre, c'est comme leur remettre de l'énergie d'amour vers elles et faire ce nettoyage, parce que le fait d'être vraiment là, à l'écoute de finalement, raconte-moi qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, ou parfois je peux juste par ma médiumnité ressentir en tout cas très fortement les charges qui sont portées, la maltraitance qui a pu être vécue enfant, la souffrance, ça je le ressens très très fort quand je le ressens sans que la personne parle. Et après quand la personne me parle, évidemment ça donne, heu, voilà, ça fait, sens du coup, évidemment, c'est ce que j'avais ressenti, mais la personne qui peut du coup, libérer en fait cette énergie-là du passé, pour pouvoir passer justement, être nettoyé par, le fait juste
pour moi d'écouter, mais c'est une véritable écoute, c'est une écoute dans l'amour qui permet, en tout cas pour moi véritablement, je sens que je suis comme ça, c'est en toute humilité, hein, mais c'est pour ça que voilà que je viens me proposer aussi par ces vidéos, parce qu'il y a cette remise en route quelque part de cette ouverture, de pouvoir repartir décharger et nettoyer. Ce que je propose aussi par mes soins énergétiques d'apporter. Voilà. Et pas seulement par les soins, mais c'est déjà un soin d'être en consultation avec vous et d'avoir cette discussion de voilà et de où vous en êtes et d'apporter ici ma médiumnité, mon regard, voilà, et par différentes choses et une guidance privée aussi et comme un soin en fait parce que j'y apporte comme je le fais en guidance générale où j'y apporte complètement tout mon amour et dont je ressens des choses particulières que je peux partager aussi avec les cartes, mais en plus comme je le fais là, d'amener aussi mes ressentis et voilà qui vont aider à apporter quelque chose. Voilà, je vous explique ça de manière très brève et je pense pas forcément vous parler de ça. On est parti de là, de ce décor, mais voilà. Voilà, voilà. Donc je vais vous faire cette guidance ici. Et on va aller voir quels sont les messages. Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo? Alors ici, j'ai l'araignée. Écoutez surtout ce que vous ressentez personnellement. C'est une guidance ici qui est générale, qui peut vous toucher particulièrement, vous faire conscientiser quelque chose, vous faire réaliser quelque chose surtout. Et puis quand je vous montre les cartes, ou quand je parle, ou certains mots peut-être, vous fait penser directement à quelque chose. Et écoutez votre ressenti, votre propre ressenti, c'est important. Voilà. Ensuite, j'ai ici la carte avec le masculin et le féminin. Dans une sorte ici de partage. Donc, on me parle d'une relation. Donc, dans la guidance d'hier, j'avais un lien particulier, en tout cas. Ici, voilà, on me parle aussi d'une relation. Et avec l'araignée, je vais regarder. En tout cas, ici, on me parle d'un enfant. Et plus précisément d'un garçon. Cette araignée avec ce masculin et ce féminin, dans cette rencontre des deux, en tout cas, ici me parle d'un lien particulier, le fait d'avoir l'araignée à côté. Qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui se construit là, dans un lien avec quelqu'un avec qui vous êtes dans un lien particulier, pour qui vous avez sans doute une pensée particulière. Et en tout cas, bon, on me parle aussi donc voilà, de ce lien particulier et on me parle d'un enfant. Alors, et ici, j'ai les lunes qui me parlent de rencontre, du fait de se retrouver, d'un événement proche. Voilà, donc j'ai un enfant. Ce qui est drôle, c'est qu'hier dans la guidance, j'avais un enfant aussi, c'était une fille. Et ici, j'ai un enfant qui passe et qui vient, voilà, qui se manifeste. Donc je vais essayer de comprendre, de vous transmettre le message surtout. Ici, on me parle de l'hiver, de la fin, de quelque chose.
Et aussi, j'ai l'escargot et qui me parle d'avoir parcouru un long chemin et, et que cet escargot arrive au bout de ce chemin là cet hiver en tout cas. Et donc voilà, vous arrivez ici cet hiver à la fin de quelque chose. Ça marque la fin de quelque chose cet hiver. Il y a peut-être un enfant dans votre environnement, ou à vous, votre enfant, qui vous aide aussi dans ce cheminement. Et peut-être c'est possible que vous n'y pensiez pas, ou que vous ne pensiez pas en tout cas euh, que vos enfants, ou un de vos enfants, ou un enfant, dans votre environnement, aussi peut-être que ce n'est pas le vôtre, mais un enfant particulièrement, vous aide dans dans ce retour à vous-même, dans le fait d'aller vers la fin de ce cycle, la fin d'un parcours, la fin de quelque chose. Il y a un enfant qui vous permet, ou qui va vous permettre d'aller au bout, en fait, ou de vous retrouver, de vous retrouver vous-même, mais de créer aussi qui va permettre aussi de retrouver ce lien, de retrouver quelqu'un, ou de faire une rencontre, parce qu'il est cet enfant à côté aussi de la rencontre, à côté de ce masculin et de ce féminin, et sans doute un enfant qui va permettre de faire en tout cas une rencontre, voilà, dans ce que je ressens ici. Ensuite, on me parle de l'automne. Donc, je la vois plutôt cette carte comme quelque chose comparé. J'ai l'hiver à côté et l'automne, donc quelque chose de passé. Quelque chose qui s'est passé donc avant ici cet hiver. Quelque chose, pas forcément qui s'est passé à l'automne, mais quelque chose, juste quelque chose qui est du passé. Et avec l'escargot, ça me montre, ça confirme l'idée de ce parcours, de ces choses passées que vous avez vécues, qui n'ont pas été facile. Cet arbre avec ses feuilles, voilà, cet arbre qui perd ses feuilles, etc. C'est comme si vous aviez pu le ressentir de cette manière-là aussi à un moment donné, comme une perte, comme une incompréhension par rapport à ce qui se passait, mais des choses qui vous ont obligé finalement à faire des choix et qui vous ont sans doute contrarié, en tout cas. Quelque chose qui vous a attristé, vous êtes passé avant de pouvoir terminer ce parcours, avant de pouvoir vraiment ouvrir une autre porte et passer à autre chose, on me montre quelque chose du passé, de la tristesse. Tout comme je parlais de mes meubles anciens, où je peux voir leur énergie et sentir l'énergie de ceux qui ont été près de ces meubles, etc., de l'histoire qu'ils racontent. De nouveau, on me raconte là comme une histoire de quelqu'un dans ce qui a été vécu dans son parcours, et la difficulté que ça a pu être, jusqu'à quelque part une certaine mort, on va dire, mais finalement une belle mort, c'est une mort de l'ancien, voilà. Et c'est exactement en fait ce que j'ai là avec les cartes, avec l'hiver et la mort, ici cet arbre mort, et ici l'automne, il y a une mort ici de l'ancien. Et vous êtes allé comme si c'était comme sous la torture, quelque part un peu avec l'escargot, c'est-à-dire que c'est allé finalement, c'était un long chemin, ça fait longtemps que vous êtes sur ce chemin, et c'était long jusqu'à, c'est comme si cette mort, il y avait une résistance, parce que quelque part, il y a quelque chose de très désagréable à aller vers ça, même si en fait finalement c'est un cadeau, parce que c'était nécessaire, mais on le comprend que quand on a passé l'étape, en fait,
et qu'après ça, on se sent revivre vraiment pour le vivre en tout cas, et d'être passé aussi par cette mort en fait de l'ancien. Ça a été extrêmement souffrant en fait. Et puis il y a cette idée d'inconnu après et de l'impression qu'on va rester toujours dans cet état de mort, de entre guillemets, de souffrance, de quelque chose qui est intérieur et qui est difficile. Et en fait, c'est cette mort de l'ancien en fait que vous passez. Pour certains, ça ne concernera pas tout le monde hein, et vous ne vous sentirez pas tous concernés par ça. Mais voilà, et donc il y a cette mort de l'ancien pour renaître en fait, hein, et pour revivre à la vie. Et ça se passe dans ce que je ressens ici avec ces cartes. Euh, euh, ça, euh, ça se passe pas qu'à votre niveau, c'est comme je le vois au début avec l'araignée et le masculin et le féminin. Ça se passe pas que chez vous en tout cas, ça se passe aussi dans une autre énergie que je ressens qui peut être liée à la vôtre et qui va aussi en fait cet autre-là vers cette mort aussi intérieure. Et c'est comme si c'est plus encore que ça avec cette carte, parce que j'aurais pu avoir deux cartes à part, j'aurais pu avoir un homme juste et une femme pour avoir l'énergie féminine et l'énergie masculine, mais là on me donne les deux ensemble, donc il y a quelque chose qui est uni là et uni jusque dans la mort en fait, la mort et la vie, comme si ça ne faisait qu'un aussi, et c'est comme si il y avait une réunion. Finalement cette carte parle d'être ensemble, et c'est au niveau du couple ici qui a aussi la mort. Donc vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez le ressentir comme passer par là, ou être passé par là, ou vous allez passer par là. Mais il y a dans cette fin finalement de l'ancien vous, il y a aussi une fin de l'ancien dans le couple. Voilà, désolée, c'est très clair dans l'image et le ressenti que j'ai, mais à exprimer, c'est pas évident de sortir les bons mots, mais ça me vient comme un processus d'ailleurs, mes guidances, où ça arrive des fois de plus en plus clairement dans ma manière de pouvoir vous l'exprimer ici. Mais il y a une mort dans un couple aussi, il y a une mort, il y a une fin de quelque chose aussi, de l'ancien, de ce qui a pu exister à un certain moment dans un couple que vous avez pu former, ou dans une histoire vécue avec une personne. Eh bien, c'est la mort que vous pouvez ressentir pour vous personnellement de la fin de l'ancien vous, en fait, pour renaître, mais c'est aussi au niveau, finalement, ici d'un couple dont on me parle, et de l'ancien, de ce qui a été ancien, et au niveau d'un couple et au niveau du couple en général, de ce qui a été pour vous au niveau de la relation à l'autre, dans l'intimité, de tous les couples par le passé que vous avez pu former, dans vos rencontres, dans ce qui a été. C'est fini, l'ancien, de le vivre de cette manière-là, en tout cas aussi le couple. Là, on parle de la mort de quelque chose, au niveau de vivre le couple, en tout cas de cette manière-là. Et c'est beau en fait, il y a quelque chose qui va renaître. Mais voilà, c'est ce dont on me parle. Ok, j'ai deux autres cartes avec ici un chemin. Voilà, un chemin qui a pu être vraiment, finalement, pour en arriver là, et qui est cette sorte de guérison de cette mort, finalement, qui est une guérison, cette mort de l'ancien, mais et qui passe par quelque chose de souffrant, passe par un chemin qui est waouh, qui est pas facile en fait, hein, et que vous avez la possibilité aujourd'hui de regarder, d'avoir du recul. C'est comme si vous étiez fait un long chemin déjà, et donc vous pouvez avoir du recul et, tirer des leçons aussi finalement de ce chemin, et en avoir de la reconnaissance aussi en fait, parce que vous avez appris énormément, vous avez expérimenté vraiment certaines choses sur différents plans, et physiquement et spirituellement, émotionnellement, etc. Ça a été très, très intense quoi, ce chemin. Et ça, vous pouvez
c'est au moins une chose dont vous pouvez être reconnaissant, où vous avez vibré, que ce soit dans quelque chose de souffrant ou parfois des choses qui ont été divines en fait aussi, ou joyeuses. Et c'est peut-être ça l'enfant en fait que je vois aussi. Ça peut être ça en tout cas. C'est quelque chose qui a pu être aussi vibrant à un certain niveau. Et pour certains ici, c'est le fait d'avoir aussi des enfants, d'avoir vécu, expérimenté certaines choses, qui a pu vous permettre aussi de cette vibration-là, de vous maintenir à une certaine vibration. Ou un enfant qui vous a aidé inconsciemment à faire un travail et à vous reconnecter à votre propre enfant intérieur. Donc il peut s'agir aussi là effectivement cet enfant intérieur très présent et, qui va renaître effectivement, qui va pouvoir vivre, un enfant que vous avez sécurisé. Et plus vous sécurisez cet enfant-là en vous, et plus vous sécurisez finalement aussi les autres autour de vous, inconsciemment, et puis consciemment, après, vous vous rendez compte de vos changements après ce long chemin parcouru. Vous réalisez les changements et vous réalisez que ce que vous apportez aujourd'hui est bien plus sécurisant du coup que ce que vous pouviez apporter avant, et c'est normal. Mais parce que vous progressez énormément sur ce chemin, et ça c'est beau à voir, et courage encore si vous êtes en période souffrante. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous dire, pour être un soutien finalement, pour vous dire on en sort. Je suis passée par là, et je suis passée par ces moments de mort en fait en soi, de fin de l'ancien. Et même si j'avais conscience parfois que c'était ça, c'était pas moins dur pour autant. Et parfois c'est pénible d'être en conscience aussi en fait. Et de savoir quand même qu'on est en conscience de pas être conscient de tout. Et, et d'accepter à un certain moment de pas être conscient non plus de tout. Et de pas le choix finalement à un certain moment de continuer ce travail, parce qu'il faut sortir aussi de cette mort. Mais on finit par, pour en sortir, par accepter de vivre avec ces infirmités-là, avec ces handicaps-là, avec nos incapacités et avec nos capacités, et d'être d'accord avec nos incapacités et de les aimer aussi. En fait, tout ça, ça pourrait dire facile à vivre, mais je suis passée, et je passerai sans doute encore par des moments comme des sortes de, peut-être encore de faim, mais je suis passée par voilà, ces moments très souffrants. Mais je ressens cette énergie aujourd'hui et depuis quelque temps, qui est renouvelée, de vibrer vraiment plus fort, d'être en sécurité à l'intérieur de moi, alors qu'à l'extérieur les choses n'ont pas vraiment changé. Ma situation familiale, financière, et qui est très extérieure, qui est encore très 3D, on va dire, pour certaines choses vraiment. Ce qui est incroyable justement de réaliser, c'est que ça n'a pas changé, et que j'aurais pu croire il y a quelques années que quand ça changera, ben, que je vais bouger beaucoup de choses pour que ça change, pour que j'aille mieux. Et finalement, ça bouge pas dans le sens que je croyais. Ça a bougé énormément intérieurement, dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur moi finalement, à ramener cette sécurité. C'était fou, et sans savoir où ça allait aller, parce que je ne savais pas que c'était possible de trouver cette sécurité-là à l'intérieur et cet amour pour moi-même. Je ne savais pas comment on faisait ça, mais petit à petit, ça arrive là. Et ce regain d'énergie-là, c'est finalement de l'amour, en fait, et du respect pour moi, voilà, des choix que j'ai faits, etc., qui ont changé. Et du coup, qui me sécurisent et qui me font me sentir vraiment vibrante, me font sentir vraiment bien, vraiment à l'intérieur, vraiment très bien. Et quasiment, comment dire, comblée et entière, et c'est doux, c'est agréable à me ressentir comme ça. Et pourtant, à l'extérieur, aujourd'hui encore, rien n'a changé. Rien n'a changé.
alors que j'étais persuadée que c'était le changement de situation, de vie, ou quand ça irait mieux financièrement. Je suis passée et je passe encore aujourd'hui par des moments où je me demande comment je vais finir le mois, où c'est encore, chaotique quoi extérieurement, où je loue ici ma maison parce qu'en fait mon divorce, qui a été quand même voilà le seul avancement un petit peu, heu, ça fait 5 ans que je suis séparée et je suis divorcée que depuis qu'1 an parce que j'ai un ex-conjoint qui me met des bâtons dans les roues pour pas que les choses avancent, qui a gardé l'ancienne maison qu'on avait et qui la vend pas, donc je récupère pas ma part, donc ça passe en justice. Et donc voilà, et ça passera là qu'en mars et ça fait 5 ans que ça dure et que j'ai rien récupéré en fait de tout est resté là-bas. J'ai vraiment, il y a 5 ans, redémarré tout à zéro avec mes 5 enfants. Donc dans une situation seule avec 5 enfants et un ex-conjoint qui s'en occupe, pas du tout quoi. Et du coup, ben, la situation aujourd'hui a pas tellement changé. Alors aujourd'hui, je suis divorcée, mais financièrement, c'est toujours le voilà, c'est et les choses sont longues avec, la justice et plus je vais le dire qu'elles sont longues et plus, elles risquent d'être longues. Donc je vais changer mon discours. Les choses maintenant d'ailleurs, vont avancer, heu rapidement parce qu'en fait intérieurement, il y a quelque chose qui est plein, qui est bien et du coup, je vais commencer, à voir bouger aussi je crois, fortement à l'extérieur. Bon voilà, ça c'est je vous raconte une partie, de ma vie, mais c'est pas si je le raconte, c'est parce que je sais que ça peut servir. Sinon ça n'a aucun but mes vidéos. Donc vraiment, c'est aussi témoigner de choses ici, que les choses bougent en fait et que les choses avancent et qu'à un moment donné, vous allez, de nouveau retrouver cette énergie, hem cette nouvelle énergie de cette seconde vie justement. Voilà, cette libération. C'est comme être sortie de «prison» entre guillemets, même si je voyais plein de choses de là où j'étais et pour plein de fois ça allait bien pour certaines choses et cetera et parce que ces capacités que j'ai à ressentir, ce monde invisible et tout cet amour que je ressens de ce monde-là et de me sentir portée aussi par tout ça et cetera. Ça, c'était beau, ça c'est vraiment divin, ça m'a beaucoup portée et ça me porte toujours et maintenant ça fait partie complètement intégrante de dans ma vie, réelle quoi et bien voilà, je vois les choses vraiment, qui se sont transformées et cette nouvelle énergie, ce regain, cette envie de vivre, cette envie d'expérimenter encore et ça fait comme si j'étais sortie, d'un carcan, sortie, de croyances, sortie de quelque chose aussi, sortie de prison, sortie aussi de ce qu'on peut, voilà, de ce dans ce quand on rentre dans un lien d'âme particulier, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc j'ai été chercher ce qui se passait et je regrette pas, j'ai bien fait, ça m'a permis d'en être là aujourd'hui, de faire toutes ces compréhensions. Mais j'avais pas vu que ça allait m'enfermer, c'était complètement inconscient parce que j'ai commencé à regarder ce que c'était les flammes jumelles et cetera et ça m'a donné plein de réponses à mes questions de ce que je comprenais pas. Donc c'est top et c'est super et en même temps, c'était infini, presque toutes ces questions ou à avoir besoin de ce besoin de compréhension, de surtout comment, fonctionne, l'autre ou de ce que je comprenais pas et cetera. Et à force, ben, toute mon énergie, elle était mise là à comprendre et c'est normal et ça fait partie du parcours, je le pense vraiment, parce que c'est inconscient et parce qu'on a besoin de comprendre et que ça fait partie du chemin jusqu'à un moment donné, ben, en fait, avoir fait les compréhensions et surtout avoir fait ce retour et avec l'aide finalement, que ce soit l'autre dans un lien d'âme particulier ou que ce soit les autres ou un enfant ou vous-même par quelque chose qui vous a éveillé en fait, réveillé et vous fait revenir à vous-même, ce retour à soi là, il est vraiment, primordial, pour en fait pouvoir passer à autre chose, changer notre vie. Peu importe la manière dont ça arrive finalement, ce qui importe vraiment c'est de se respecter soi et de se choisir aujourd'hui et d'avancer et ça veut pas dire au contraire. C'est pouvoir se tourner vers les autres, mais avec quelque chose de beaucoup plus ancré chez nous
et d'être beaucoup plus inspirant du fait, même pour vos enfants justement aussi, pour les gens qui vous entourent, votre famille, c'est que on devient plus inspirant, pas dans l'idée de voilà mais de pouvoir vous-même être finalement des guides ou d'être plus juste dans ce que vous allez partager parce que vous allez montrer à vos enfants ou à votre environnement comment c'est véritablement de se choisir. Ça va plus être juste des paroles, ce que vous allez dire ou quelque chose de moralisateur, etc. Vous allez tellement l'expérimenter en fait que vous allez le transpirer, vous allez le vibrer et qu'ils vont comprendre en fait autour de vous que c'est vibrant chez vous et que c'est attirant ce côté et que ça fait envie de prendre soin de soi, de se respecter parce qu'ils vont vous voir le faire et ce qui pourrait contrarier au départ, finalement, va devenir inspirant pour eux pour changer leur propre vie aussi. Et en tout cas, faire des petits changements. Mais c'est ces petits changements, ces petits pas de tous les jours qui transforment vraiment et qui changent quelqu'un de manière positive. C'est-à-dire, le but, c'est pas de changer pour changer. C'est changer pour trouver plus de paix, plus de joie, plus d'amour, de sécurité en soi, de bien-être. Le but, il est là, c'est de se retrouver dans quelque chose qui est en sécurité, qui est voilà, et sur tous les plans, où on est de mieux en mieux, où on se sent paisible, où ça devient finalement, si à l'extérieur euh, ça l'est moins paisible et qu'il y a des choses qui avant vous auraient troublé bien plus que ça ne vous trouble aujourd'hui parce qu'il y a une guérison en fait et donc vous n'êtes plus en stress ou beaucoup moins en tout cas et vous êtes beaucoup plus serein parce qu'on peut moins venir vous chambouler parce que vous avez guéri des blessures en fait. Et donc voilà, donc la vie, vous appréhendez moins la vie, vous avez besoin de moins faire de projections ou d'attentes, vous avez plus d'attentes d'autres, et ça c'est vraiment très agréable de se retrouver dans cette autonomie-là, même si on peut avoir besoin de l'aide et on peut demander de l'aide des autres et c'est formidable de le faire et de se rendre compte qu'on a tous quelque chose, des dons, des choses particulières et qu'on a des besoins et que parfois on peut demander bien sûr de l'aide de quelqu'un. C'est pas ce dont je parle quand je parle d'autonomie, mais ce qui est important c'est l'autonomie affective, personnelle, émotionnelle, de s'aimer assez pour pas être en attente ou dans le reproche vis-à-vis des autres qui n'en donnent pas, mais vous n'y pensez même plus quand vous vous aimez, vous aimez les autres pour ce qu'ils sont en fait, et en fait c'est suffisant et vous n'avez plus besoin de créer entre guillemets des choses qui seraient juste pour vous rassurer en fait, puisque vous savez le faire par les choix que vous faites, par vous mettre la priorité, etc. Et donc du coup ça remet les choses à leur juste place et ça équilibre beaucoup de choses et ça fait vraiment du bien. Bon voilà, je continue ma petite guidance et du coup j'avais le chemin et j'avais une autre carte avec et je l'ai remise dans le jeu parce qu'en parlant, voilà, je vais pas regarder ce que je faisais avec mes mains, mais c'était, je vais la retrouver, hein, où elle va revenir. C'était le chemin. Il y a quelque chose sur ce chemin. Oh, intéressant. J'ai ici la mort, encore une fois, on parle de fin. On parle de fin. Et avec le rat, je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est la fin de quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui a pu, comment dire, c'est la fin d'une sorte de maladie aussi. C'est la fin de certaines souffrances aussi physiques. C'est la fin de quelque chose qui perturbait, de quelque chose, d'une culpabilité ici aussi j'entends. C'est la fin de se poser beaucoup de questions et c'est la fin de quelque chose qui était voilà, de difficile, quelque chose qui était souffrant et nuisible en tout cas. De quelque chose aussi, de la fin de personnes, enfin, vous mettez fin ici, vous mettez fin aussi avec des personnes autour de vous qui sont toxiques.
vous éloigner ici de personnes toxiques. Et c'est ce que vous avez pu faire aussi pour certains sur ce chemin déjà beaucoup, de vous éloigner. Plus vous vous retrouvez vous-même, plus vous avez du respect pour vous, plus vous avez voilà, cet amour pour vous-même et plus vous observez ceux qui n'en ont pas pour vous, ceux qui sont toxiques pour vous, ceux que vous ne voulez plus voir sur votre chemin parce que vous vous sentez bien qu'il n'y a pas ce respect, etc. Et donc vous vous éloignez. Voilà, c'est très clair. C'est très clair. J'ai ici la pensée. La pensée et le lion. Donc la pensée, le lion, et j'ai le cœur avec le point d'interrogation. J'ai quelque chose qui a, en tout cas, quand je parlais de nouveauté, de la fin de quelque chose, et puis d'une naissance de quelque chose, pour moi, cette pensée me fait penser à l'ouverture, à cette fleur qui s'ouvre, en fait. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui peut s'ouvrir, qui ne pouvait pas avant, parce qu'il n'y avait pas la place de s'ouvrir, en fait, parce que il y avait de la toxicité autour de vous. Et aujourd'hui, quelque chose peut s'ouvrir. Et avec le lion, ça me parle de force en tout cas, aussi de quelque chose qui est convaincant, on va dire, quelque chose qui est ferme, quelque chose qui est qui impose aujourd'hui. Vous lâchez pas, hein, là j'ai l'impression qu'on me parle de personnes qui vont pas, qui ont pris de la force, qui ont nourri. On me parle aussi de quelque chose que vous avez changé aussi vos pensées, vous nourrissez d'autres pensées aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vibre davantage et plus fort et qui vous permet de passer au-dessus de doutes quant à quelque chose. Vous pouviez être perturbé au niveau du cœur aussi et vous poser plein de questions au niveau peut-être d'une relation ou d'autres relations en tout cas. Par rapport à quelqu'un, au niveau du cœur en tout cas, et vous, à qui vous pensiez beaucoup avec la fleur, où vous vous posez beaucoup de questions, et, et, et c'est sans doute le cas là encore. Et il y a quelque chose qui est à nourrir, en tout cas si c'est le cas, à nourrir différemment en fait, et de poser finalement ces questions, de les écrire quelque part, toutes ces questions, et pour pouvoir passer à autre chose aussi. Parce que vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions, et en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est pas forcément, c'est pas nécessaire d'avoir les réponses à toutes ces questions. Elles vont venir petit à petit quand vous y attendrez sans doute pas. Ce qui est important, c'est de répondre à vous-même, de répondre à l'appel, d'être là pour vous-même. Voilà, d'observer cette chance, cette bénédiction aujourd'hui d'être en vie et de vivre l'expérience, de l'avoir comme une bénédiction, cette expérience de vie. Que ce soit d'ailleurs avec tous ces questionnements par rapport à l'autre, par rapport au cœur, que ce soit avec ou sans l'autre, de comprendre la, la beauté, l'importance, la valeur énorme que vous avez, autant qu'une autre en fait, de cette valeur, et que Dieu, la source, appelez comme vous voulez, l'univers, quelque chose, voilà, comment vous nommez, vous, Dieu en fait, ou le divin, de quelque chose de plus grand en tout cas, qui puisse en tout cas, comment dire, en vous regardant en tout cas, avec cette beauté-là et en comprenant toute cette dimension, cette valeur-là, cette importance-là que vous avez sur ce chemin-là, va vraiment véritablement vous apporter cet horizon, ce nouvel horizon en fait, et cette nouvelle façon de vivre. Et qu'en fait finalement, vous pouvez changer que ce dont vous avez le contrôle. Juste, voilà, il y a des domaines où ça peut changer dans votre vie,
parce que c'est vous qui avez le contrôle. Et puis il y en a d'autres, quand c'est les questions du cœur de l'autre, où vous ne pouvez pas changer les choses et où ça devient agréable de pouvoir les lâcher justement parce que vous réalisez que sur ça, ben, vous n'avez pas le contrôle de ça. Donc vous pouvez vous en libérer et remettre ça aux mains de la source et puis nourrir des pensées ici, on me dit en tout cas, qui vous mettent, qui vous font comprendre votre valeur, votre importance. Voilà. Ça, c'est vivre autrement, vraiment, ces nouvelles valeurs. Et puis, j'ai ces cartes-là qui arrivent ici avec la cigogne. Et j'ai un homme, en fait. Donc, là, ça me parle de... Voilà, j'avais le cœur avec le point d'interrogation. Donc ici, on me parle de quelque chose qui est beaucoup de questionnement au niveau du cœur ou d'une relation de quelqu'un qui vous pensez fortement. C'est ce que je disais. Et puis, en fait, je ne l'ai pas vu, je le vois que maintenant. Mais qui est un homme, en tout cas une énergie masculine, et que c'est sans doute la personne, et je montre la cigogne en disant, mais c'est sans doute la personne à qui en tout cas vous pensez quand je vois ces pensées fortes avec le lion, etc. qui arrivent, et ce point d'interrogation au niveau du cœur, et voilà la personne en tout cas. Et avec la cigogne, ben, c'est un beau présage de quelque chose qui est aussi en chemin, de quelque chose voilà, d'une personne qui est aussi sur le chemin. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici? Je continue. Donc on a la fin, on avait la mort et la fin aussi de questionnement, et vous laissez les choses en tout cas auxquelles vous n'avez pas non plus de réponse exactement. Vous avez il y a quelque chose qui lâche à ce niveau-là. Et j'ai la colombe. Ah, je trouve ça génial. Il y a quelque chose de beaucoup plus paisible qui arrive. Donc vraiment, c'est la fin de quelque chose qui était nocif, toxique, voilà. Et très clairement, pour arriver à quelque chose de paisible, de doux, voilà, vraiment un nouvel horizon. Et en tout cas, ça me parle de cette énergie masculine. Et avec l'oiseau, si je le vois plus comme l'oiseau et pas la colombe, il y a quelque chose chez cette énergie masculine qui s'est adoucie, je dirais, qui a envie avec la cigogne, une énergie masculine qui a envie d'offrir ici quelque chose. Ok, alors en tout cas je le vois ici avec le printemps, ce nouveau départ, cette naissance. Voilà, je vous parlais de mort et de naissance, vraiment j'aurais eu toutes les saisons symboliquement, hein. Je vous rappelle l'hiver, je vous rappelle l'automne, la fin de ce passé, la fin de quelque chose, la fin de ce cycle, pour arriver à cette naissance, à cette nouvelle énergie très libératrice, paisible, douce, liée à une énergie masculine qui peut être aussi simplement cette énergie que vous retrouvez, cet équilibre yin-yang, cet équilibre féminin-masculin en nous, parce qu'un était c'était pas équilibré et qui causait nos dysfonctionnements en fait. Et ça peut être aussi tout simplement cette réunion-là aussi en nous, qui est vraiment très très agréable et qui est la base avant une rencontre d'ailleurs physique entre réellement un féminin et un masculin, donc qui va aussi arriver extérieurement, véritablement, dans cet équilibre que vous trouvez intérieurement, qui existe énergétiquement, vraiment réellement, c'est pas visible mais c'est ressenti, c'est réel. Ça bouge à ce niveau-là et votre féminin et masculin sont en train de se rééquilibrer, et c'est ce qui fait que vous passez par de sales moments parfois, souffrant énergétiquement, par des choses où vous êtes de plus en plus sensible. Vous étiez déjà sensible avant, mais peut-être pas très conscient, et maintenant de plus en plus conscient de cette énergie-là. Et ça, quand ça se rééquilibre en soi, à un moment donné, vraiment, c'est ça qui recrée aussi une nouvelle énergie, l'énergie centrale, qui redonne de la force, qui redonne de l'énergie, qui redonne
un bien-être intérieur parce que cette lumière à l'intérieur, c'est cet équilibre-là qui fait vraiment sentir bien. Et donc ça se passe intérieurement. Et quand cet équilibre arrive vraiment à quelque chose de très constant, dans cet équilibre-là qui est retrouvé, que ça devient constant intérieurement, extérieurement, en miroir, va pouvoir aussi se passer des choses dans votre vie, va pouvoir se passer vraiment une rencontre aussi dans cet équilibre avec quelqu'un d'équilibré en face, dans cette énergie-là aussi, dans ce féminin et ce masculin. Et donc certainement pourquoi je vois dans cette guidance ce masculin qui vient avec la cigogne, c'est quelque chose qui vient vers vous vraiment. Et donc justement, je voyais le questionnement avec le cœur avant, et c'est quelque chose qui vient quand c'est équilibré aussi en vous, quand il y a cette douceur-là pour vous-même, cet équilibre serein, et quand enfin vous êtes sorti en fait des souffrances, et que c'est de plus en plus, en tout cas dans voilà, cette énergie qui monte, qui ce regain-là, et de quelque chose que vous vivez maintenant très paisiblement. Et donc là, il peut y avoir la naissance à ce moment-là aussi extérieurement, dans cette rencontre-là à l'autre en fait, quelque chose voilà, qui peut naître et qui va être aussi doux que finalement cette douceur vous fait intérieurement. Et aujourd'hui, je le comprends encore davantage que ça doit se passer comme ça et que c'est juste comme ça, parce que ce qu'on voudrait avant, qu'on a conscience qu'on voudrait vivre dans le couple par exemple, au niveau du couple, dans ce qu'on voudrait vivre de finalement très simple au niveau du couple, et de poser quelque chose de dans la compréhension, dans l'empathie, quelque chose dans un échange équilibré, etc. Tout cet équilibre qu'on cherche dans le couple, c'est à trouver en fait soi-même en soi, et parfois on croit l'avoir, et on s'illusionne de l'avoir parce qu'on a quand même quelque chose, effectivement. On a cet amour-là, mais beaucoup parfois pour l'autre et peu pour nous, en fait, ou pour les autres et peu pour nous. Et c'est de retrouver, finalement, je comprends le cheminement, c'est que en fait, c'est possible quand on retrouve cette propre douceur pour soi-même, on va alors pouvoir trouver en face, extérieurement aussi, cette douceur-là, de quelqu'un qui, du coup, verra aussi, sera dans la douceur, entre guillemets, et dans d'autres choses, hein, et sur différents plans, mais parce que vous l'avez trouvé vous pour vous-même, parce que vous savez vous la procurer, vous savez la ressentir, vous êtes bien là avec vous-même, vous n'êtes pas dans l'attente que quelqu'un d'autre vous l'apporte puisque vous la trouvez pour vous-même. Avant, quand on me disait ça, moi, je me disais, ben ouais, mais comment on fait ça? S'apporter cette douceur, je veux bien faire des choses où des fois, ok, je me sens bien, mais je sais pas. Et en fait, c'est vraiment un état d'être intérieur, et ça vient petit à petit, et quelque chose qui petit à petit, comment dire, ça s'équilibre, ça s'ajuste en fait, et voilà. Et de plus en plus, c'est surtout en mettant fin à certaines choses euh, toxiques autour de nous, en prenant de la distance avec certaines situations, certaines personnes, etc. Ça permet vraiment de retrouver cette sérénité-là, en fait. C'est vraiment très très agréable. Donc vraiment, faites-en l'expérience, c'est vraiment génial. Et j'adore aujourd'hui l'énergie que je ressens. Je suis aujourd'hui reconnaissante, même si ça a été très dur, très souffrant ce chemin, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour témoigner vraiment. Je suis passée par des moments vraiment horribles où jamais j'aurais cru qu'un jour je pourrais me sentir bien comme je me sens aujourd'hui, où j'aurais cru que c'est parce que des choses extérieurement auraient changé pour que je me sente bien, parce que je voyais pas comment c'était possible. Et finalement, rien n'a bougé extérieurement et intérieurement, mais je me sens comme jamais de ma vie je me suis sentie, où je me sens, c'est doux, c'est agréable, j'ai l'impression que c'est Noël tous les jours, dans le sens où Noël, chez moi, j'aime beaucoup cette ambiance, où toute la famille est là avec mes enfants, je suis bien, on fait un bon repas, on fait des choses qu'on aime, c'est cette ambiance un peu de Noël cosy en fait, il fait froid dehors, on est à l'intérieur, vous voyez cette ambiance-là un peu chaleureuse comme ça, on est ensemble et on passe un bon moment. En tout cas, je m'entends bien avec mes enfants, ça c'est une bénédiction. Et ils vont bien. Et du coup, il y a quelque chose de très doux là, dans ce que je vis à ces moments-là, cette période-là. Par exemple, des vacances de Noël que j'affectionne. J'ai l'impression d'être dedans, toujours, et ça me fait cette impression-là. Toujours, c'est très doux à l'intérieur. Et je fais durer ça, et c'est super. Finalement, je fais durer ça, je me rends compte que, wouh,
ça dure et c'est cool, vraiment et c'est intérieur et du coup rien ni personne ne peut bouger ça. C'est quelque chose qu'en fait j'ai travaillé moi, que vous faites vous aussi là et que plus personne ça, les éléments extérieurs pourraient, tout bouger. D'ailleurs rien n'a bougé et c'est sur certains trucs vous me demanderiez, ça a l'air de quand je vous parle que tout va bien dans ma vie, mais non, il y a plein de trucs, c'est complètement, pas réglé ou chaotique ou des trucs qui sont je suis voilà, le 28 mars, je passe, avec mon ex-conjoint au tribunal, pour régler des choses qui sont pas réglées, c'est il y a plein de trucs, vraiment financièrement là je vous parle et je souris mais je sais pas comment je termine, la semaine ou le mois, enfin financièrement, c'est rien de simple, comme ça. Mais je veux dire, c'est ma façon sans doute peut-être pas d'être parce que ça a pu m'occasionner beaucoup de voilà, de, hem, de quelque chose qui me blessait, mais qui au final aujourd'hui bizarrement les choses n'ont pas changé, mais je ne me sens plus blessée par ça, je n'ai plus de peur de ça. Je vais très bien intérieurement, mais je suis passée par des peurs, du stress, heu, vraiment un mal-être aussi et des incompréhensions et plein de questions, plein de doutes et des peurs vraiment horribles, et bien les choses n'ont pas changé extérieurement, mais intérieurement oui je vis, voilà une nouvelle énergie, c'est vraiment un état intérieur et ça c'est vraiment agréable de sentir que voilà, rien ne je veux fortifier ça parce que et ça va continuer de se fortifier. Je ne permettrai plus jamais qu'on vienne détruire cette paix intérieure. Voilà et ça, c'est top et c'est je vous le partage parce que, c'est ce que je vous invite à faire, de fortifier votre, paix intérieure, de la faire grandir et c'est par l'amour pour vous-même, c'est par, le fait de se respecter, par le fait de prendre de la distance avec certaines personnes, c'est par le fait d'oser dire ce que vous ressentez, c'est par, le fait de se positionner, ça passe par des moments pas agréables et si c'est à refaire, je referai, même si ça restera pas agréable à dire, mais ça va être de plus en plus facile à me positionner parce que quand je vois l'effet que ça fait après, de fait de se sentir bien, de se libérer d'énergie qui était pas bonne finalement et de se respecter, c'est le fait de me choisir aujourd'hui, de me respecter moi qui fait que, je mets de la sécurité, que je me sens mieux et que je trouve cette douceur, je m'apporte, cette joie de vivre, cette douceur. Je retrouve des passions d'enfant que j'avais que je m'autorisais même plus, à faire, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi parce qu'aujourd'hui en refaisant des choses que j'aimais faire enfant, le dessin, faire des puzzles, faire, de la peinture, faire, des activités que j'aimais beaucoup enfant et que je prenais plus le temps et que pendant toute cette période encore pire de transformation, de chemin d'éveil, je n'arrivais plus à me concentrer sur quelque chose. Moi qui lisais beaucoup quand même, je lisais plus pendant 5 ans depuis ma séparation avec mon ex-conjoint. Si je ne j'étais ça m'a mis tellement parfois dans des états de peur, de stress, de voilà et d'un quand comme je travaillais sur moi, intérieurement et que j'étais, fatiguée et dans des périodes, voilà, de transformation énergétiquement et que j'étais en train de redécouvrir mes capacités, mais dont tout ça se réveillait. C'était génial de découvrir tout ça, donc il y a beaucoup de choses qui sont revenues. Je n'avais pas forcément le temps non plus de ni l'énergie en fait, ni le calme intérieur, ni la présence d'esprit, on va dire de j'avais j'avais pas cette énergie pour moi en fait. J'étais toujours en train de projeter autre chose ou de travailler sur d'autres choses qui étaient bonnes aussi. C'était de retrouver ces capacités, donc qui s'ouvraient chez moi et qui me faisaient beaucoup travailler énergétiquement et qui me prenaient beaucoup d'énergie. Donc j'avais plus, voilà, j'arrivais plus à me poser, à me détendre et à lire un livre tout simplement ou à faire un puzzle ou à faire du dessin alors que j'aimais beaucoup ça.
mais c'était juste dans mon processus et c'est les sans doute dans le vôtre. À un moment, c'est pas le moment, il y a d'autres choses qui sont en train de travailler. C'est pas que vous êtes en train de rien faire, mais voilà, c'est le processus d'éveil. Mais ça fait du bien là pour vous dire, j'y reviens, je reviens à moi, je retrouve ces joies là de juste pouvoir me poser. Ça me rééquilibre tellement, ça me comble tellement de pouvoir faire des choses simples que j'aime faire et de pouvoir me détendre et de passer des bons moments comme ça sans qu'il y ait besoin de rien d'autre. C'est absolument jouissif, quoi, vraiment. Et si je vous le raconte, c'est pour vous dire on se sort à un moment donné de cet état de souffrance. Alors voilà, tout mon amour, tout mon soutien, vraiment, euh, pour y être passé. Et, pour le savoir, et c'est pour cette raison que je fais ces vidéos, pour apporter mon soutien, mon accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai cette capacité réveillée, en tout cas, qui sont là, et de les apporter à votre service, en tout cas, et de vous en faire profiter, parce que je le sens qu'on m'a réveillée pour la source m'a réveillée pour dire voilà, euh, tu vas être un instrument en fait pour moi, pour apporter et aider à réveiller, à apporter aussi maintenant aux autres, à ouvrir les consciences et à aider au passage. Voilà, je me sens aussi une passeuse d'âme, et que ce soit pour les morts en fait, où je sens beaucoup le faire pour les morts, celui qui est passeur d'âme le fait aussi pour les vivants et crée des passages. Je crée une lumière pour faire les passages, pour passer à d'autres plans, pour que vous puissiez passer à des vibrations plus hautes. Voilà, je sais que je fais ça, je sais que d'autres l'ont fait aussi pour moi, parce qu'ils étaient avancés sur leur cheminement, et ils ont fait les passeurs d'âme pour moi-même, pour que je puisse passer à d'autres étapes. Des personnes le font, et parfois on n'en a même pas conscience que l'autre est en train de le faire pour nous. Et maintenant, je le fais davantage en conscience, en tout cas, et que je réalise les portes, en fait, qui me sont permises d'ouvrir. Mais c'est tout humblement que je dis ça, parce que je me sens un instrument, en fait, depuis 4 ans, de faire ça, ce que je ressentais pas du tout avant. Et du coup, je sais que je le fais parce que et je sais que je le ressens, que je le fais parce qu'en fait avant ces 4 années, c'était pas réveillé chez moi. Je ne savais pas du tout que j'avais ces capacités-là. C'était très endormi, et aujourd'hui, je fais ces vidéos en proposant mes services, en tout cas parce que je me sens juste, je vois la différence. J'ai eu, c'est la nuit et le jour, quoi. Enfin, c'est les deux, en tout cas, c'est la nuit et le jour, vraiment. Et du coup, comme j'ai pas connu ça avant et que maintenant je reconnais ce qui est différent aujourd'hui chez moi, je reconnais ce que je peux apporter aujourd'hui. Et donc ça, c'est déjà incroyable. Donc j'en bénéficie moi-même, mais j'en fais bénéficier mes enfants aujourd'hui, j'en fais bénéficier les personnes, en tout cas même chez mes enfants, ceux qui vont être assez plus ouverts en tout cas vers ça, vont prendre vraiment, comment on va dire, vont être très ouverts et vont chérir ce que je vais apporter, mes témoignages, ce que je vous partage en fait quand je leur partage, etc. Voilà, il y en a qui sont plus prêts que d'autres, ou qui ont peut-être plus besoin à un moment donné. Mais voilà, peu importe. Je sens vraiment que pour chacun d'entre nous, dans chacun ces capacités que nous avons différentes, il y a quelque chose de très beau, très harmonieux en fait. Et, et qui crée notre différence à chacun, et notre complémentarité en fait, à tous, les uns avec les autres. Et voilà, je sais en tout cas où je peux apporter et permettre de toucher à d'autres plans et d'autres vibrations. Et ça, c'est vraiment un bonheur de rejoindre, de pouvoir faire rejoindre ces deux mondes en fait, et de me sentir un instrument euh, pour ouvrir, pour aider ce monde à passer à autre chose, à d'autres vibrations, et d'être dans ma petitesse que je suis, je veux dire dans l'humilité complètement je veux dire à mon échelle en tout cas, mais peu importe si ça peut aider déjà une âme, je trouve ça merveilleux en fait. Si quand je vois vos commentaires et que ce que je partage peut vous apporter, ça me réjouit. Vous n'avez pas idée à quel point ça me réjouit de savoir que ça vous permet de comprendre certaines choses, puis de sentir un soutien, et de ressentir déjà l'amour que je vous porte ici.
et l'importance que c'est pour moi de partager. Combien les vidéos de ceux qui avaient partagé aussi leur ressenti comme ça m'avaient touchée et m'avaient aidé aussi sur mon chemin et m'aident encore. Vraiment, c'est collectif aussi, c'est personnel, très personnel, chacun son histoire et c'est collectif aussi en fait. Et j'adore cet ensemble aussi là, de ce côté intime, très profond et en même temps de ce collectif et de comment énergétiquement et vibratoirement ça peut toucher beaucoup de monde en même temps. Ça, c'est absolument magnifique. Voilà, je vous laisserai avec cette guidance et je vous souhaite voilà, une belle soirée ou une belle journée. À bientôt.